Le texte numéro 1, je l'aime comme jamais. Allez, viens, on soit amoureux ici, hein. Alors, je l'aime comme jamais, je vais commencer le texte. Bonjour les femmes d'ici, voilà mon histoire. Je suis Grace et j'aime Sardan comme jamais. Depuis que nos chemins se sont croisés, tout est devenu plus beau. Chaque sourire, chaque regard échangé, chaque moment passé ensemble nous rapproche encore plus. Avec lui, j'ai découvert un amour sincère, un bonheur pur, une envie folle de bâtir notre avenir à deux. Nous voulons nous marier, unir nos âmes pour l'éternité. Alors, comme recommandé, nous avons fait un test médical avant le mariage. Mais mon cœur s'est figé, Sardan est anémique SS drépanocytaire. Wow. Je suis perdue. Comment gérer cette nouvelle? Que faire? Mon amour pour lui est si fort, mais cette réalité me bouleverse. Dois-je écouter mon cœur ou la raison? Notre rêve de mariage, notre futur, tout semble soudain incertain. Pourtant, une partie de moi refuse d'abandonner, car Sardan est mon amour, mon évidence. Waouh! Moi, j'aimerais lui dire que vous n'êtes pas dans l'obligation de faire des enfants. Parce que si vous ne voulez pas mettre la santé des enfants à risque, on a ici reçu des drépanocytaires. Il y en a une même qui est décédée, paix à son âme. Et vraiment courage à la famille. Donc si tu ne veux pas faire un enfant pour que l'enfant puisse souffrir de cette maladie, la possibilité d'adopter des enfants, juste si tu aimes vraiment ton mari. L'amour ne se résume pas forcément à avoir un enfant. Il y a beaucoup d'autres façons de prouver l'amour à cette personne. Et puis, si tu es très croyante et que ton mari l'est aussi, pourquoi pas, le miracle existe, mais je pourrais te dire, n'abandonne pas cet homme, car il n'a pas demandé à avoir cette maladie. Mais en revanche, tu n'es pas dans l'obligation de faire un enfant. Si tu as peur de faire un enfant qui va tomber régulièrement malade, c'est mon avis. C'est vrai que c'est assez délicat comme situation parce que quelque part, quand on a le vœu de construire quelque chose avec quelqu'un, ça implique d'avoir des enfants. Et je pense que si elle est aussi déstabilisée et déçue, c'est parce qu'elle voulait des enfants avec cet homme-là. La science a parlé. Hein. Franchement, c'est dur. Hein? C'est extrêmement dur parce que je ne peux pas lui dire de mettre fin à cette relation-là parce que tu sens qu'il y a vraiment de l'amour et tout, il y a de l'engagement. Mais d'un autre côté, c'est maintenant consciente de vos différents états que vous allez décider ce que vous allez faire librement. Parce que si vous décidez de continuer votre relation, de vous marier, de poursuivre votre amour, ça veut dire que vous vous engagez à ne pas concevoir. Maintenant, si l'envie de concevoir arrive, comment vous allez procéder? Est-ce que vous allez accepter d'adopter ou alors est-ce que vous voulez des enfants biologiques? Enfin, vraiment, c'est vraiment une réflexion profonde à avoir. Et même si vous n'avez pas envie d'avoir des enfants, vous avez vos familles. Vous connaissez les affaires de famille en Afrique. Là. Vous vous mariez, 2 semaines après, on demande si elle n'est pas enceinte. Tu vois? C'est vraiment extrêmement compliqué. Est-ce qu'il faut sacrifier votre relation pour être épanoui après avoir des enfants en bonne santé ou alors il faut sacrifier votre envie d'avoir des enfants pour vivre votre amour? Je pense que c'est pas à nous, honnêtement, humblement, c'est pas à nous de te dire quoi faire par rapport à ça. Alors moi, je vais répondre à cette jeune dame par des cas que j'ai vécu, mais vraiment très proche de moi. J'ai une cousine qui est maintenant décédée, qui était drépano. Et pendant tout ce temps où elle a vécu, elle en voulait à ses parents. Elle en voulait à ses parents parce qu'elle disait qu'elle n'aurait pas voulu naître. Parce qu'elle a beaucoup souffert avant de mourir. Ouais, elle a beaucoup souffert avant de mourir. Et chaque fois, elle le disait. Et elle-même, elle a pu enfanter. Et son enfant était très petit et elle est décédée. Donc, moi, c'est quelque chose qui est resté vraiment dans ma tête. Et je me souviens avoir même dit à quelqu'un qui travaille avec moi, bon, que vous connaissez, mais que je ne vais pas dire, qui sortait avec un jeune, parce qu'elle est drépano. Donc, je lui ai dit, fais le test avec ce gars. Elle a fait le test avec son chéri et il était drépano. Je leur ai dit, arrêtez. C'est ce que moi, j'ai dit à la personne qui est à côté de moi, en tout cas. Et effectivement, elle a arrêté parce qu'elle souhaite avoir des enfants. Ce qu'on dit aujourd'hui, quand on a 20 ans, et après, quand on a 30 ans, c'est pas la même chose. C'est clair. Aujourd'hui, tu peux dire, oui, c'est pas grave, je vais pas enfanter. Mais après, les choses vont changer. Vrai. Les parents, il y aura une influence de la société obligatoirement. Tu vas te sentir obligé et tu risques de regretter. Alors que si, dès le départ, vous faites le bon choix, c'est dur. Moi, on peut pas le nier, c'est dur. Mais souvent, il faut vraiment... Si Dieu a permis que vous, au moins, vous avez pu voir ça avant de faire des enfants, je pense que il faut prendre ça. C'est une grâce. Comme un signe de Dieu. C'est un signe de Dieu. Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui regarde. D'autres ne regardent pas, ils se vont se marier. C'est vrai. Tu vois.
On a eu des cas ici de personnes qui ont vu qu'ils étaient drépano, ils se sont séparés, ils ne sont pas restés ensemble. Après, ils sont restés des amis. Je sais, je connais, j'ai quelqu'un qui a vécu ça. C'est très dur, mais... Alors, du coup, j'ai envie de vous poser des questions à toutes les deux. Nous pensez-vous que comme le monsieur est